Bonjour, aujourd'hui, je suis avec Miguel, notre directeur technique, puis on s'assoit ensemble pour parler de l'eau. C'est important de connaître la base parce que nous, dans la vie de tous les jours, on consomme de l'eau un peu aveuglement. On ouvre le robinet, même on laisse couler le robinet, on flush la toilette, on flush le bain. On voit l'eau, puis elle disparaît, puis on sait pas trop ce qui se passe par la suite. Puis on sait pas trop ce qui s'est passé avant non plus. Ouais. On vit dans le moment, on se concentre sur ce qui se passe dans le moment, on utilise notre eau, mais on ne pense pas nécessairement, comme tu dis, à ce qui vient avant, puis ce qui vient après, puis comment nous, on a un impact sur avant, et l'impact qu'on a sur le après aussi. C'est là qu'on trouve que c'est important de parler de la base, donc cycle de l'eau, parce qu'en parlant, en comprenant le cycle de l'eau, c'est là qu'on va pouvoir voir toutes les actions, tous les éléments qui ont un impact sur ce cycle d'eau-là, puis voir comment nous, on peut avoir un impact positif sur ce cycle-là. Ouais, le cycle de l'eau va arriver peu importe qu'il y ait des humains ou non sur Terre. OK. Par contre, ce qu'on vient faire, nous les humains, c'est potentiellement le dérégler. Essentiellement, c'est un concept qui dit que la goutte d'eau que tu as en ce moment, que tu vas rajouter dans la nature, elle va simplement être recirculée, dépendamment du chemin qu'elle va prendre, mais éventuellement, elle va être recirculée puis elle va réapparaître dans l'environnement éventuellement. Donc, c'est vraiment un concept de recyclage. Ce qu'il faut savoir, puis je pense que c'est un concept qu'on entend, qu'on a entendu beaucoup peut-être à l'école, là, mais c'est que l'eau qu'on a aujourd'hui est la même qu'il y avait 4,5 milliards d'années pendant la création de la planète. Mais essentiellement, l'eau que tu as dans ton verre, dans ta bouteille aujourd'hui, était présente sur Terre il y a 4,5 milliards d'années. Le premier concept du cycle de l'eau, c'est l'évaporation. Dans l'évaporation, c'est pas juste faire bouillir de l'eau puis ça Mhm. part dans les airs. Il y a de l'évaporation constamment, peu importe la température. C'est juste que plus la température est élevée, plus ça va s'évaporer rapidement. Donc, quand on parle d'évaporation, c'est surtout les plans d'eau en surface là, directement en présence de l'air et de la chaleur qui va monter dans le ciel par évaporation. Cette eau-là, une fois rendue dans le ciel, les températures se refroidissent. On va avoir une condensation de la vapeur. C'est ce qu'on voit dans le ciel, hein, c'est les nuages. Puis éventuellement, quand il y a une saturation, ça explose, tout redescend, puis c'est ce qu'on connaît comme étant la pluie. Donc, évaporation, condensation et la pluie, c'est les trois grosses étapes du cycle de l'eau. Par contre, on va avoir d'autres éléments qui vont venir l'influencer. Donc, le ruissellement de l'eau, une fois qu'elle tombe, où est-ce qu'elle s'en va? Et la suite aussi logique, l'infiltration. Donc, l'infiltration aussi qui a un impact important parce que c'est par ce phénomène-là qu'on va venir re-remplir nos nappes phréatiques. Nos nappes phréatiques, c'est vraiment, on va dire, la source d'eau souterraine par laquelle la très grande majorité des gens vont venir puiser l'eau potable. Donc, c'est un élément super important. Puis, si le cycle de l'eau, je vais dire, est dénaturé ou est modifié, on pourrait avoir un impact justement jusqu'à dire, mes nappes phréatiques ont beaucoup moins d'eau, j'ai Mhm. beaucoup moins d'eau pour m'apprisonner avec de l'eau potable. Donc, c'est le cycle de l'eau, grossièrement, évaporation, condensation, les précipitations, puis quelques petits éléments clés, c'est le ruissellement de l'eau aussi, puis l'infiltration de l'eau qui peuvent un peu venir jouer sur le parcours que va suivre une goutte d'eau. Puis on peut aussi dire que ce qui va jouer aussi sur le parcours, c'est l'activité humaine. Puis je crois que l'activité humaine a quand même eu des gros impacts pour, qui ont déréglé peut-être ce cycle de l'eau-là. On peut avoir beaucoup d'impact sur le ruissellement puis l'infiltration. Un exemple très précis, c'est l'imperméabilisation de nos espaces. Tu sais, quand tu passes il y a des centaines d'années à des chemins en terre, des forêts, maintenant, tu arrives dans une ville, c'est 100% asphalté, des bâtisses. Oui, on a beau avoir des réseaux de collecte d'eau pluviale ou des égouts, mais on ne vient pas du tout remplacer la capacité d'infiltration d'un sol naturel. Donc, on le voit de plus en plus dans les grandes villes. Dès qu'il y a des fortes pluies, on a des inondations. On voit depuis quelques années des vidéos sur où carrément là, le métro à Montréal qui s'inonde, les rues complètement inondées. C'est un exemple concret de l'action de l'humain qui est venu un peu se tirer dans le pied. L'action humaine est venue carrément nuire à son mode de vie. Là. On a créé les inondations de ces endroits-là.
Il y a d'autres exemples concrets comme la déforestation. La déforestation vient nuire à la capacité naturelle du sol à infiltrer. Les racines créent des chemins préférentiels. Les arbres vont aussi boire beaucoup d'eau euh, qui, avec caca qui sont en contact avec l'eau. Donc, le fait d'enlever ces forêts-là va aussi nuire à toute cette capacité de la nature à venir prendre l'eau qui lui est envoyée. Mais puis on dirait que la majorité des humains va venir puiser leur eau potable de la nappe phréatique. Si on est venu débalancer le cycle naturel, tu viens nuire à l'infiltration, ben c'est comme ça que l'eau retourne à la nappe, c'est par infiltration. Si tu viens empêcher l'infiltration, ben, tu vas venir empêcher les nappes phréatiques de se re-remplir d'eau. Et ben, c'est là qu'on peut voir des sécheresses ou des plus grandes difficultés à venir s'approvisionner en eau potable. Donc, c'est juste un exemple concret de comment l'humain peut venir débalancer le cycle de l'eau, puis comment ça peut impacter justement la vie quotidienne des êtres humains là, et des animaux. Mhm. D'un côté, juste dans l'exemple que tu viens de partager, l'activité humaine nuit un peu au ruissellement puis à l'infiltration. Puis d'un autre côté, nuit un peu aux nappes phréatiques parce qu'on en puise trop pour sa capacité de régénération. Des fois, ça peut être difficile de voir que chaque petit geste compte. Mais quand chaque personne sur la planète, on est combien sur la planète? 8,4 milliards. Bon, c'est ça. Fait que si toutes ces personnes-là font ce petit geste-là d'utiliser un petit peu moins d'eau, ben c'est sûr que ça a un gros impact. Je pense que c'est un bon message qu'on peut retirer de ça, c'est les actions que tu fais aujourd'hui vont juste impacter toi-même plus tard. On se tire dans le pied en venant débalancer ou négliger un peu notre consommation d'eau. Mhm. Fait que le cycle de l'eau a toujours existé, il existe, puis il va toujours exister. Ce qui vient changer, c'est l'activité humaine qui vient avoir des impacts, puis on a vu un peu ces impacts-là négatifs sur ce cycle de l'eau-là. Oui, si on juste le fait de connaître cette information-là, la prochaine fois qu'il y a une action qui va être faite, peut-être qu'elle va être réfléchie un peu différemment. Parce que pour moi, si je comprends la base, je comprends le cycle de l'eau, je comprends que ma petite action, qui se peut sembler petite, ben pas si petite parce qu'elle peut avoir un impact sur tout ce cycle de l'eau-là. Fait en voyant ce cycle en entier, ben je vois que ma prochaine action qui est en lien avec l'eau, ben je vais peut-être y réfléchir un petit peu plus parce que je suis consciente qu'il y a un impact. On, on est chanceux parce qu'on a la plus grosse réserve d'eau douce au monde. Donc, on prend un peu cette eau-là pour acquis. Ces actions-là qu'on est en train de parler, ou qu'on parle tout le temps de fermer le robinet quand tu brosses tes dents, de prendre une douche moins longtemps, ben là, on n'aura pas le choix. Fait on a le luxe aujourd'hui de pouvoir le faire par prévention, Mhm. mais ça ne sera peut-être pas le cas dans quelques années, puis sûrement pas pour les futures générations. Mm. Fait que vaut mieux le faire maintenant, puis que ça devienne une habitude, puis ça devienne la norme. Ça devient une habitude, puis minimalement avoir conscience de notre impact pour justement peut-être consciemment ou même un jour inconsciemment développer ces réflexes-là.